On a vu tout à l'heure, dans la courte présentation, une interrogation sur la voiture dans 20 ans. Vous pouvez nous dire à quoi elle ressemble, à quoi elle roule? Vous avez fait le choix de l'électrique, c'était un bon choix ou pas? Dans 20 ans, une voiture qui est garée devant nos studios, on monte. Et en quoi est-elle différente? Écoutez, moi je pense que dans 20 ans, le principal combustible pour les voitures sera l'électricité. Alors, c'est pas ça marche pas bien en ce moment. Non, mais attendez, ça démarre. Ah bon? Ça ne fait que démarrer. Et pourquoi l'électricité? Parce que d'abord, c'est des voitures purement électriques, puis après, il y avait toute la catégorie d'hybrides. Toutes les hybridations possibles et imaginables. Et je veux dire pourquoi finalement ça va s'accélérer par rapport à l'essence. L'essence sera toujours là, il y aura de l'hydrogène, mais l'hydrogène va mettre beaucoup de temps, non pas que la technologie ne soit pas prête. Nous avons des prototypes qui tournent à l'hydrogène aujourd'hui. Le carburant, oui. Oui, mais quand vous voyez la difficulté que nous avons déjà à avoir de l'infrastructure électrique pour charger les voitures, vous imaginez le jour où il faut avoir une chaîne de distribution d'hydrogène, le temps que ça va prendre. Bon, donc vous allez avoir de l'électricité, vous allez avoir de l'essence et vous allez avoir un petit peu d'hydrogène. Voilà, dans 20 ans. Alors, en plus de ça, vous aurez beaucoup de voitures automatisées. Automatisées, ça ne veut pas dire que ce sont des voitures qui roulent sans conducteur, mais le conducteur n'aura plus rien à faire. C'est-à-dire, vous mettez l'adresse et la voiture vous amène là où vous souhaitez faire. Pourquoi c'est important? Parce qu'en moyenne, aujourd'hui, une personne passe plus de 2 heures dans sa voiture par jour, en moyenne mondiale. Il y a des gens qui passent 4 heures ou 5 heures. Donc, les libérer, c'est un facteur qui est très important. Je peux lire le journal, Vous pouvez lire le journal, vous pouvez faire la leçon à vos enfants en les amenant à l'école, vous pouvez consulter un médecin, vous pouvez faire des tas de choses, mais vous êtes dans la voiture parce qu'il y a quand même une question de responsabilité sur le... Qu'est-ce que je fais dans la voiture? Sur le véhicule. Vous passez un coup de téléphone, vous préparez vos dossiers, pendant que la voiture vous amène à votre bureau, vous pouvez préparer, vous pouvez travailler. Donc vous voyez, donc ça c'est une deuxième évolution. Après, il y a la connectivité de la voiture, c'est-à-dire que la voiture va être un objet à partir duquel vous allez avoir accès à l'Internet, vous allez avoir accès à tout un tas de... Vous nous la montrez quand, cette voiture? Dans quel salon? Dans combien de temps je peux la voir? Vous avez les premiers modules existent déjà au niveau de l'Alliance. Moi, je peux vous en montrer. Vous en aurez quelques-unes qui seront présentées au Salon de Tokyo. Vous en aurez quelques-unes présentées au Salon de Paris, qui viendra l'année prochaine. Mais les modules de technologie qui vont faire cette voiture sont déjà prêts. Je pense que vous aurez un premier assemblage de voitures automatisées 2019-2020. Et à quel prix? C'est du très haut de gamme? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est d'avoir une carte qui permette à la voiture de reconnaître dans le détail la rue dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus d'avoir une cartologie à une échelle kilométrique. Là, vous êtes en train de parler à l'échelle du mètre. Parce qu'il faut savoir où il y a des feux, où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc, voilà le problème auquel on est en train de buter, que nous sommes en train de traiter avec des entreprises comme Google, par exemple. Est-ce que la voiture